Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Amen. Est-ce que nous aimons le Seigneur notre Dieu? Je repose ma question. Est-ce que nous aimons notre Seigneur et notre Dieu? Est-ce que nous aimons Jésus-Christ? Alors, nous allons donc lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14. Et à partir du verset 14. L'Évangile selon Jean, au chapitre 14 et à partir du verset 14. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même qui parle ici. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et au verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors je repose ma question. Est-ce que nous aimons notre Seigneur et notre Dieu? Ah, là, les amens commencent à faiblir un peu. C'est bizarre. Est-ce que nous aimons Jésus-Christ? Ok. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Pas un peu, mais toujours. Alléluia. Le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Le verset 20 continue en disant, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Je reprends cette phrase, le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, verset 22, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Le verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Le verset 15 a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ici, au verset 23, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Je m'arrête là. Et nous continuerons après. Seigneur, bénis ta parole. Qu'elle nous fasse encore du bien. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous voulons serrer ta parole dans notre cœur, afin de ne point pécher contre toi.
Seigneur, viens faire quelque chose de merveilleux dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos esprits, nos âmes et nos corps ce matin. Seigneur, que ta parole ait de l'impact au plus profond de notre être. Manifeste-toi encore puissamment dans nos vies. Que ta parole vienne guérir, qu'elle vienne libérer, qu'elle vienne sauver, qu'elle vienne délivrer, qu'elle vienne, Seigneur mon Dieu, redonner encore la joie, l'amour et la paix, nous remplir de toi. Là où il y avait des découragements, viens mettre le courage. Là où il y avait le désespoir, mets l'espoir. Que ta parole vienne encore donner de l'espoir. Seigneur, nous nous confions à toi, afin que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset 15 dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et le verset 23 qu'on a lu dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Nous vivons en ce moment, mes frères et sœurs, des temps où il est possible de voir ce que Jésus-Christ a prédit dans les Saintes Écritures. Il a dit, « Quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur terre ? Trouverai-je encore la foi sur terre ?» De plus en plus, l'ennemi de nos âmes, Satan, je le nomme, Satan, le diable, l'ennemi des enfants de Dieu, vient pour déstabiliser les enfants de Dieu. De plus en plus. Et nous le voyons et nous le vivons de plus en plus. Concernant notre amour, l'amour que Dieu met en nous, le diable vient le déstabiliser. Concernant la ferveur que nous avons, concernant la fidélité envers notre Seigneur, le diable vient déstabiliser cela aussi. Et de plus en plus, nous le voyons et nous le vivons. Le diable n'est pas gêné de voir des chrétiens qui se rassemblent pour passer quelques heures à chanter. Cela ne le gêne pas du tout. Cela ne le gêne pas et ne lui fait même pas peur. Quand les chrétiens sont assis en train de chanter, de louer et d'adorer Dieu, cela ne lui fait pas peur. Mais dès qu'il y a des étincelles au niveau de leurs sentiments, au niveau de leur cœur, dès qu'il y a une flamme de l'amour de Dieu dans les cœurs, qu'est-ce qu'il fait Satan? Il vient déstabiliser. Il vient créer une atmosphère de critique, de murmures, pour que les enfants de Dieu se disloquent. Dès qu'on se met un peu à adorer, à aller un peu plus loin, à chercher un peu plus la face de Dieu, quelque chose se produit dans nos vies. Le diable il commence à mettre des pensées, il commence à mettre des mauvais regards, il commence à mettre des choses qui ne glorifient pas Dieu dans nos cœurs. Et la flamme d'amour, la flamme de l'amour de Dieu, la flamme de la ferveur, la flamme du zèle commence à baisser. Et nous commençons à ne plus ressentir le besoin de faire réellement la volonté de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alors, le diable fait tout son possible pour créer une ambiance morne. À chaque instant que vous savez, je ne sais pas, moi je l'ai souvent remarqué. Quand tu commences à prier Dieu et que tu commences à louer Dieu en langue, à un moment donné, tu commences à bâiller. Et tu te dis, mais pourquoi je bâille? Il y a le sommeil qui commence à venir. Pourtant, je regardais un film, je ne bâillais pas. C'est bizarre. N'est-ce pas? À un moment, la fatigue commence à arriver. Au moment où tu commences à prier en langue, à adorer Dieu, à être dans la présence de Dieu, tu commences à bâiller. Ou bien il y a des pensées, j'ai laissé quelque chose au frigidaire, il faut que j'aille regarder. Oh Seigneur. Et tout de suite,
il t'égare pour que tu ne demeures pas dans la présence de Dieu. Tout de suite. Et il vient changer cette ambiance-là, il met une ambiance lourde, il met une atmosphère de suspicion même, des fois, dans les cœurs. On commence à avoir des pensées qui ne glorifient pas Dieu, on commence à pointer du doigt, on commence à critiquer, à murmurer, on commence à avoir des pensées qui n'honorent pas Dieu. Tout ça dans le but que chacun se renferme sur lui-même. Que chacun se renferme sur lui-même. Il faut le savoir, mes frères, mes sœurs. Il faut le savoir, mes amis. Le diable rôde comme un lion rugissant, comme un voleur. Le diable rôde et il est là. Il est là tous les jours, il rôde pour créer quelque chose qui ne glorifie pas, qui n'honore pas Dieu dans nos vies. Et je reprends cette phrase parce que le pasteur Lindemann aime beaucoup ce verset, verset 15 de Jean 14. Et toute cette nuit, je l'avais dans ma tête, je ne sais pas pourquoi. Toute cette nuit. Si vous m'aimez, et je disais, Blaise, si tu aimes Dieu, garde ses commandements, vis dans l'obéissance. Je suis en train d'aller trop loin là. Je vais revenir doucement. On doit aimer Dieu. Et si nous l'aimons, ses commandements doivent demeurer dans nos vies à chaque instant de chaque jour. Oui, le diable cherche qui il va dévorer. C'est-à-dire, cherchant qui il va attirer à lui. Qui il va déstabiliser. Cherchant qui il va pouvoir déloger de cette communion intime. C'est ça, dévorer. Il veut t'enlever de la présence de Dieu. Il veut t'enlever de l'amour de Dieu pour que tu puisses t'égarer, que tu te sens tout seul. Vous connaissez la brebis perdue. Elle a été égarée parce qu'elle s'est éloignée de la bergerie. Le loup aurait pu la tuer très facilement. Et des fois, nous sommes en train de vivre certaines de ces choses. Le diable vient pour dévorer. Cela signifie aussi pour pouvoir refroidir dans tous les sens du terme. Il nous refroidit spirituellement. Et c'est souvent là que commencent les problèmes dans le refroidissement. Et il fait tout pour nous déloger de cette communion intime et chaleureuse avec notre Seigneur et notre Dieu. Il est là pour que nous n'en fassions pas trop pour notre Seigneur et notre Dieu. Il ne veut pas. Quand tu commences à aimer ton prochain comme toi-même, on te dit, attention, hein. Lui là, je l'ai vu hier, tu as vu comment il était? Quand tu commences à faire du bien, on dit, pourquoi tu fais du bien? Quand tu commences à bénir, on dit, pourquoi tu bénis? Quand tu commences à sourire, on dit, souris pas trop. Quand tu commences à, on dit, calme-toi. Calme-toi. J'aime bien quand le pasteur Lindemann présentait la Sainte Seine, il a dit, il faut pardonner. Jésus-Christ dit, pardonne. Pardonne. Mais on dit non, il faut d'abord que je parle. Et j'imagine un peu le Seigneur, avec tout le mal que nous faisons, il t'appelle, il dit, viens. Voilà, je vais te critiquer maintenant. Je vais te dire le mal que tu fais. Allez, assois-toi là. Et il commence à te bombarder. Mon ami, tu vas dire, mais Seigneur, oh. Je sais que j'ai fait tout ça, mais il y a quoi? Mais l'amour de Dieu va, il te met, il sait que tu as fait du mal, il te présente ton mal. C'est à toi de saisir et de comprendre que oui, mon mal est là. Seigneur, pardonne-moi, je me sens sale devant toi. Mais il ne va pas te pointer, il ne te met pas une épée de Damoclès sur la tête. Ton Dieu, notre Seigneur. Il est bon, il est merveilleux, mais il désire que nous demeurons dans sa parole. Si vous m'aimez, gardez mes
commandements. Alléluia. Oui, le diable, lui, ne dort pas. Hein? Le diable ne dort pas. Mais c'est nous qui dormons. C'est nous qui dormons. Et vous voyez, nous nous haïssons, nous nous détestons, nous nous méprisons. Parce que le diable vient rôder comme un serpent et il nous avale. Fini. Je le répète encore, ce n'est pas nos louanges de tous les jours qui font peur à Satan. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On peut chanter, louer tant qu'on veut. Si on ne garde pas les commandements de notre... On va arriver, je vais vous dire c'est quoi. Si on ne garde pas les commandements de notre Seigneur, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donnez-moi au moins l'amen. Aïe, aïe, aïe. Je me sentais tout seul. Hein. Oui. Le diable fait tout pour changer nos vies. Il fait tout. Il veut nous dévorer. Il nous attire à lui. Il veut nous déstabiliser. Il veut nous refroidir. Et il va pouvoir même déloger notre communion intime avec notre Seigneur. Il est là pour que nous n'en fassions pas trop pour lui. Oui, il faut en faire, mais pas trop. Le strict minimum ne le gêne pas. Le strict minimum ne gêne pas Satan et les démons qui tournent. Ça ne le gêne pas. Seigneur, je te donne mon cœur. C'est ce qu'on dit. Je te donne ma vie. Il est tout à toi. Toute ma vie est à toi. Ça veut dire que je me donne tout à toi. Ça veut dire que tout ce que je fais, c'est pour toi. Tout. Ce n'est pas le peu, mais tout. C'est pour lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, si tout ce que je dois faire doit être fait par lui et pour lui et en lui, à chaque instant de chaque jour, sa parole dans mon cœur, je la serre. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et parce qu'on garde la parole de Jésus, son Père aussi commence à nous aimer. Dieu notre Père céleste. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. J'aime Dieu parce que je mets sa parole en pratique, je garde ses commandements, je le sers comme il désire. Alors il commence à m'aimer. Il commence à m'aimer parce qu'il voit que je mets sa parole en pratique. C'est là qu'il dit, oui, le Père vient, c'est ce qui est écrit, je n'invente rien. Oui, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je suis aimé du Père, pourquoi? Parce que j'aime le Seigneur et que je mets sa parole en pratique. Et son Père, notre Père céleste, commence à nous aimer. Alléluia. Oui, le strict minimum ne gêne pas Satan. Mais dès que cela implique une consécration totale, dès que cela implique un renoncement à soi-même, à sa propre volonté, à ses propres désirs, dès que cela implique un bain d'amour, une rivière d'amour, un fleuve d'amour, où chacun, par le Saint-Esprit, est amené à plonger, alors le diable est là. Il se met à côté. Et il commence à bouger. Il y a un clip chrétien que je regarde souvent où il y a un couple qui vit heureux. Ils aiment leur Seigneur. Ils font la volonté de leur Seigneur. Et on voit un démon arriver. C'est un clip, hein? Un clip chrétien. Il commence à s'agiter. Il commence à s'agiter. Il commence à s'agiter. À un moment donné, il y a l'épouse de cet homme qui se déplace. Et le diable, et ce démon vient, il commence à murmurer des choses pas bien, impures dans l'oreille de l'homme. Et quand la femme revient, cet homme change complètement. Il commence à regarder sa femme autrement. Il commence à penser autrement. Il chasse même sa femme. Il prend les affaires de sa femme, il balance dehors. Il la chasse complètement, carrément.
Pourquoi? Parce qu'il y a une porte qui a été ouverte, le diable est entré, terminé. 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 Il rôde. Il rôde. Mais si nous ne faisons pas attention, il va rugir, le diable. Il va inspirer. Il va attirer. Il va tenter. Il va décourager. Et il va endormir. Il va endormir les enfants de Dieu, spirituellement parlant. Enfin, tout ce que vous pouvez penser qui vous amène à délaisser le Seigneur, délaisser son œuvre, délaisser sa famille, délaisser ceux qu'il a achetés et qui sont vos frères et vos sœurs. Et je sens que dans mon cœur, je le sens, tellement je le sens dans mon cœur qu'on a besoin de ça, de ce message aujourd'hui. Oui, et je le sens dans mon cœur par le Saint-Esprit qu'il faut parler de l'amour. L'amour de Dieu. L'amour manque. L'amour nous manque. L'amour. Il y a trop de blessures spirituelles. L'amour nous manque. On a besoin de l'amour de Dieu les uns des autres. On a besoin de s'aimer. On a besoin d'aimer Dieu. Parce que autant nous aimons réellement Dieu, autant son amour aussi se propage de gauche à droite. Alléluia. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles? Les yeux, les oreilles, la bouche, les pensées. Les pensées. Et le diable est là pour essayer de détruire, déstabiliser. N'est-ce pas ce qui manque le plus dans le monde aujourd'hui? L'amour. N'est-ce pas ce qui manque le plus aujourd'hui dans les familles? Dans les familles, l'amour. Et aussi chez les chrétiens, l'amour. L'amour. Alors, aimer Jésus, qu'est-ce que cela implique pour nous? Qu'est-ce que cela implique pour nous ce matin? Et n'essayez pas d'imaginer pour qui s'adresse ce message ou cette exhortation ce matin. N'essayez pas d'imaginer, ah, c'est tel, c'est pour nous tous. On a besoin de l'amour de Dieu. On en a besoin. Alléluia. Oui, car vous serez dans l'erreur si vous commencez à pointer du doigt ou à avoir une pensée pour tel ou pour tel. Mais regardons-nous. Jugeons-nous un peu. Considérons-nous un peu. Regardons à nos pensées un peu. Aujourd'hui. Oui, ce message que j'ai ressenti dans mon cœur s'adresse à tous sans aucune exception. À tous. À tous les enfants de Dieu. Il ne faut pas oublier que c'est l'un des messages de l'Apocalypse. Vous connaissez ce message de l'Apocalypse quand il est dit ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Ton zèle est où? Ton premier amour, il est où? Ton zèle pour le Seigneur est où? Ta ferveur pour ton Seigneur est où? C'est que tu n'es ni bouillant ni froid, mais tu es devenu tiède. Est-ce que nous pouvons comprendre cette parole? Nous sommes devenus tièdes. On n'évangélise plus. Nous nous contentons du peu que nous avons. Ah, je ne veux pas toujours parler du passé. Pourquoi toujours parler du passé? Avançons avec le Seigneur. Notre futur est là. Nous sommes dans un présent futur. Laissons un peu le passé. Je ne veux pas toujours dire, ah, vous savez, quand on évangélisait. Non. C'est notre temps, maintenant, d'évangéliser, d'aller encore beaucoup plus vers ceux qui sont perdus. Parce que de plus en plus, le monde va à la perdition. Et ce que Dieu nous a donné n'est pas pour nous. C'est pour faire sa volonté. Alléluia. C'est pour lui. Permettez-moi de vous dire que dans tout réveil spirituel, lorsque le vent souffle sur une nation, sur un peuple, sur une église, alors c'est un vent de repentance.
Et nous devons vraiment nous agenouiller devant notre Dieu et lui dire, Seigneur, c'est vrai, nous avons perdu ce premier amour. L'amour de l'évangélisation. L'amour, Seigneur mon Dieu, de faire ta volonté. L'amour, Seigneur mon Dieu, de nous placer constamment devant toi, de rechercher ta face. L'amour, Seigneur mon Dieu, de parler toujours positivement. L'amour, Seigneur mon Dieu, de faire du bien. L'amour, Seigneur, de garder, de chérir, de soutenir, de fortifier. Nous avons perdu cet amour. Seigneur, aide-nous à revenir à toi et à pouvoir faire ta volonté. Nous le prions que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Oui, la volonté de Dieu, c'est de garder ses commandements et de faire sa volonté, de faire ce qu'il nous commande de faire. Alléluia. L'évangélisation fait partie de cela. Aller par tout le monde. Prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et le monde aujourd'hui, c'est Paris. Nous sommes dans cette ville où le monde ne fait que déchoir. Le monde ne fait qu'aller en enfer. Dieu ne nous a pas appelés seulement pour venir ici pour lui, mais c'est pour que ceux qui sont dehors puissent aussi venir et recevoir quelque chose de lui. Comme nous, il nous a libérés, il nous a délivrés. Eux aussi pleurent. Nos familles pleurent, nos voisins pleurent, nos amis pleurent, nos collègues au travail pleurent, nos amis à l'école, au collège, au lycée, à l'université pleurent. Ils ont besoin de Jésus-Christ. Mais si nous restons bouche fermée, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ouais, on va parler un peu du passé. À l'époque, je me souviens, on faisait des centaines de milliers d'invitations. On les posait à l'entrée de l'église. Oh là là, ça faisait une bonne petite montagne. Et je vous assure qu'à la sortie de l'église, quand on rangeait les chaises et tout le reste, il n'y avait plus rien. Chacun prenait un bon lot pour aller témoigner. Aujourd'hui, le petit peu même qu'on met à l'entrée de l'église reste. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Déjà là, on a péché gros. Parce qu'on n'évangélise pas. Ou plus. Les églises n'évangélisent plus. Qui va témoigner? Les pierres? Alors que nous sommes là? Oui. C'est un vent de repentance. C'est un vent qui ramène le peuple vers son Dieu. C'est un vent qui amène les fidèles à aimer véritablement son Seigneur. Peut-être êtes-vous surpris que, comme moi je le suis aussi, que je l'ai été, en relisant la Bible. Parce que c'est en relisant la parole de Dieu toutes ces choses, le Seigneur te met ça, boum, il te dit, hey, tu m'aimes, Blaise. Mais Seigneur, je t'aime. Tu m'aimes où? Mes commandements, allez, commence-moi à les citer. Seigneur, toi aussi, hein? Il dit oui, moi aussi. Avançons. Je vais te parler. Parle à mon peuple. On a besoin d'un réveil. Un véritable réveil dans nos vies. Aimer Dieu comme il se doit. C'est plus que aimer son épouse ou son époux. C'est plus que aimer son enfant ou son papa ou sa maman. Aimer Dieu, c'est plus que ça. Aimer Dieu, c'est tout. Abraham est un exemple merveilleux. Quand Dieu lui dit, donne-moi ton fils, je ne sais pas, la Bible ne dit pas tout. Peut-être qu'à un moment donné, il devait dire, Seigneur, c'est le unique que tu me donnes, c'est lui. Mais il dit, ok. La Bible nous dit, il prit son fils, il partit. Pour donner. Parce qu'il croyait, il a cru à ce Dieu qui est capable de redonner la vie. Il a cru à ce Dieu qui est capable de faire des merveilles, des miracles et des prodiges à chaque instant de chaque jour. Est-ce que nous le croyons encore aujourd'hui?
Mais c'est bizarre. C'est un exemple merveilleux. Oui, moi j'aime mon Dieu et je l'aimerai toujours. Qu'advienne que pourra, il est tout pour moi. Je n'ai ni père ni mère, mais je n'ai que lui. Il est tout pour moi. Mon confident, quand ça ne va pas, quand je souffre, je vais crier à lui. Quand je vais bien, je vais me réjouir devant sa sainte face. C'est merveilleux d'avoir ce merveilleux Dieu. Pourquoi ne connaissons-nous pas la plénitude de l'Esprit? Parce que c'est ce qui est écrit dans ce chapitre 14, au verset 26, il est dit, « Mais le consolateur, l'Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » La plénitude de l'Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si je suis le temple du Saint-Esprit, toute ma vie doit être dirigée, corrigée, soutenue, fortifiée, libérée, guidée par le Saint-Esprit. Tout ce que je dois faire doit être fait par le Saint-Esprit. Pas parce que mon imagination m'a dit quelque chose. Pas parce que quelque chose est passé, ou bien j'ai vu quelque chose à la télé, c'est ça. Non. C'est par le Saint-Esprit. Le verset 12 dit, de Jean 14 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais à qui? Au Père. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et mais Jésus, c'est plus que des paroles. C'est plus qu'une forme de croyance. C'est plus qu'une adhésion. C'est plus qu'une attitude. Aimer Jésus. C'est plus que ça. C'est plus que de lui chanter tous les jours. C'est plus que ça. C'est pas parce qu'on va chanter les louanges et écouter les louanges qu'on va aimer Jésus. Vous croyez que les gens du monde, quand ils écoutent Michael Jackson, ou bien, je ne sais pas, Britney Spears, je ne sais pas qui là, vous croyez qu'ils les aiment? Mais ils écoutent, ils sont contents. Ils sont contents d'écouter. C'est pas ça. C'est plus que ça. Ça va plus que ça. Si je dis à mon épouse que je l'aime, et si l'épouse dit à son mari, je t'aime. Et si je dis à mes enfants que je les aime et que mes enfants me disent, papa, je t'aime, ou maman, je t'aime, et que je ne leur montre pas, et qu'ils ne me montrent pas, et que nous ne nous montrons pas l'évidence de cet amour, à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ce n'est qu'une étiquette qui est collée sur nos fronts. Mari, épouse, pour toujours. Père, mère, jusqu'à la fin de ma vie. C'est mon lot? Non. Il faut que nous arrivions à démontrer notre amour pour quiconque, pour chacun. Nos sentiments pour chacun. Notre affection pour chacun. Notre tendresse pour chacun. Tout cela ne va pas résider en quelques mots, mais va impliquer toute notre vie entière. Cet amour va nous amener à vivre non plus pour nous-mêmes, mais à nous sortir de cet étau qu'est l'égoïsme et à agir en conséquence. Si nous disons que nous aimons le Seigneur, alors toute notre vie doit être la preuve que nous l'aimons. Toute notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nos actions, nos paroles, nos faits et gestes, nos attitudes. Tout. Tout. Ce n'est pas parce que quelqu'un va te piétiner aujourd'hui que tu vas le détester. Ce n'est pas parce qu'une personne va te critiquer, te mépriser, que tu vas commencer à haïr. Mais nous devons avoir
l'attitude de celui qui vit en nous, à chaque instant de chaque jour. Je vais aller vite parce que le temps ne fait que filer. Oui, nos actions, nos paroles, nos attitudes, le fait d'être dans l'église, écoutez-moi bien, le fait d'être dans l'église, d'apporter notre offrande, notre participation, n'est pas forcément la preuve de notre amour pour notre Dieu. Non. Il y en a qui font ça pour essayer de soulager leur conscience. C'est tout. Et oui, il y a plus. Et Jésus nous le montre dans ce texte où 5 fois il dira « si quelqu'un m'aime ». Au verset 15, il dit « si quelqu'un m'aime ». Au verset 21 de Jean 14, il dit « si quelqu'un m'aime ». Au verset 23, « si quelqu'un m'aime ». Au verset 24, « si quelqu'un m'aime ». Il montrera que c'est plus que des mots. Vous rappelez-vous que Jésus a dit, en prenant les paroles du prophète Ésaïe au chapitre 23, verset 13, dans Matthieu 15, verset 8, et Marc 7, verset 6, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple me dit qu'il m'aime, qu'il m'est attaché, mais il se comporte. Il agit comme si j'étais absent de sa vie. Quand tu détestes quelqu'un et que tu dis que tu es chrétien, tu ne l'es plus. Quand tu méprises une personne et que tu dis que tu es chrétien, tu ne l'es plus. Quand tu murmures contre quelqu'un et que tu dis que tu es chrétien, tu ne l'es plus. Relisez Galates chapitre 5, verset 19. Et il va plus loin, il dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ce n'est pas seulement celui qui commet l'impudicité ou l'adultère qui va aller en enfer. Il est dit, même celui qui pratique ces choses-là, le mépris, l'orgueil et tout le reste, iront en enfer. Parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Parce qu'ils n'aiment plus Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimer Jésus, c'est lui obéir. Voilà, le grand commandement. Obéir à sa parole en la mettant en pratique. Parce que quand Dieu te dit aime ton prochain comme toi-même, le prochain ce n'est pas le clochard qui est seulement dehors là, à qui tu donnes 2 euros ou 1 euro ou 5 euros ou 10 euros. Ce n'est pas lui. Le prochain c'est celui qui est d'abord dans ta maison, celui que tu regardes avec un regard de cafetière. Et quand tu le vois ou tu la vois, tu méprises. C'est lui-là ton prochain. Et quand tu commences à mépriser ou à haïr ou à murmurer contre ton prochain qui est à côté de toi, tu vas en enfer. Si tu meurs là, tu vas en enfer. Parce que tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Tu n'as pas aimé. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça l'obéissance. De faire la volonté de Dieu. Aime ton prochain. C'est ça le premier. Le premier, puis le plus grand pas. Aime ton prochain comme toi-même. Oui. C'est obéir, c'est entrer dans le plan de Dieu. Dans la volonté de Dieu. C'est mettre ses commandements en pratique, en action. Non pas dans la vie des autres, mais dans notre propre vie. Je me souviens à l'époque quand je venais à l'église. Donnez-moi encore 5 minutes, s'il vous plaît. Quand je venais à l'église, quand le message passait, je disais, c'est ça même. C'est pour ma femme, c'est pas pour moi. C'est ça même. Seigneur parle, c'est pour mon enfant, c'est pas pour moi. Mais le Seigneur me dit, mais mon ami, c'est pour toi d'abord. Avant de regarder que c'est pour ton épouse ou pour ton époux, ou pour tes enfants, c'est d'abord toi, là, regarde comment ça te pique. C'est pourquoi tu dis c'est pour l'autre.
Dieu t'a parlé. J'aime bien ça. Dieu t'a parlé, non? C'est toi que... Dieu m'a parlé, mais toi, Dieu ne t'a pas parlé. Ça veut dire que tu étais à l'église pour rien, alors, en fait. Nous le disons souvent. Dieu a parlé. C'est bien. Seigneur, prêche. C'est pour lui. C'est pas pour moi. Oh. Ah bon? Donc, je parle dans le vent, alors. Pour les autres, pas pour toi. Dieu parle pour tout un chacun de nous. La parole de Dieu, c'est pour nous tous. Qui que nous soyons. Et quand nous loupons les coches, vous savez, je parle souvent des 10 vierges, 5 sages, 5 folles. Je parle souvent de ça. Beaucoup, en ce moment, je parle beaucoup de ces 5 folles et ces 5 sages. Vous comprendrez une chose. Les 5 folles étaient des enfants de Dieu. Hein. Elles attendaient l'époux. Hein. Vous savez ça? Elles attendaient l'époux. Elles adoraient aussi. Elle louait peut-être aussi, elle glorifiait aussi. Peut-être qu'elle prêchait, je ne sais pas. Il y a quelque chose qu'elle faisait. Mais elles n'ont pas été attentives. C'est tout. Elles n'ont pas voulu faire. Garder, protéger, soutenir les commandements. Et laisser vivre l'esprit en eux. Si on entend maintenant, voici l'époux qui part et qui reste. C'est ça la question. Seigneur, mais tu connais mon cœur. Mais tu as méprisé. Oui, mais c'est parce qu'il était. Mais je ne t'ai pas demandé s'il était. Tu l'as méprisé. Tu ne l'as pas aimé. Tu l'as haï, tu l'as détesté, tu l'as critiqué, tu as murmuré contre lui, contre elle. Tu as dit des mauvaises choses, n'est-ce pas? Mais parce qu'il était... Je ne te demande pas de te justifier. Tu as aimé ou tu n'as pas aimé? Tu as demandé pardon et tu as pardonné ou pas? Mais Seigneur, pardonnez. Moi, je t'ai pardonné. Avec tout le mal que tu fais, je te pardonne. Quand tu t'approches de moi et que tu me demandes pardon, tu veux bien que je te pardonne, non? Oui, Seigneur, mais pourquoi n'arrives-tu pas à oublier, à effacer tout ce que l'autre t'a fait aussi? Pourquoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jusqu'à la croix, Jésus-Christ a pardonné. Pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais nous sommes appelés, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça dans nos gènes. Oh là là, je me pose beaucoup de questions. Moindre faux pas, critique, jugement. Moindre faux pas, jugement, critique, murmure. Moindre petit faux pas, on a tué l'autre. C'est fini. Moindre petit faux pas. Imaginons un peu tous les faux pas que nous faisons chaque jour. Et j'imagine Jésus devant le Père. Seigneur, tu as vu qui a? Encore lui? Non, c'est pas possible. Il faut encore que je parle, Seigneur, il faut encore que je vienne vers toi demander pardon. Non, c'est pas possible. Encore, mais non, j'imagine, regarde ce qu'il a encore fait aujourd'hui. Mais non. Mais si le Seigneur était comme ça, comme nous, c'est pas bon, hein? C'est pas bon, hein? Mais nous avons un Dieu bon et juste, rempli d'amour. Et Dieu est amour. Il désire que nous soyons amour comme lui. Alléluia. Oui, nous devons marcher dans sa volonté. Quelles sont les exigences de notre Seigneur? Il est important de savoir que Jésus ne nous demandera jamais quelque chose d'impossible à faire. Il ne nous demandera jamais quelque chose que lui, en tant qu'homme, n'a pas pu faire ou que ses disciples n'ont pas pu faire. Mon frère, ma sœur, comme moi, vous aspirez à un véritable réveil dans vos cœurs, dans vos vies. Avant de regarder le corps du Christ, d'abord en nous, nous aspirons à un véritable réveil dans nos vies de chaque jour. Un véritable souffle du Saint-Esprit. Vous aspirez, nous aspirons à être envahis par la gloire de Dieu, par la présence de Dieu. Eh bien,
il faut savoir payer le prix. Et le prix, c'est celui de l'obéissance. Le prix, c'est celui de la soumission. L'obéissance et la soumission. Le renoncement à soi-même. Le renoncement à sa mentalité. Il faut un changement de mentalité. J'ai déjà prêché ça une fois. Renouvellement de mentalité. Un changement radical. Nos manières d'être doivent changer et acquérir la mentalité céleste en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez ma parole, non pas au fond d'un tiroir, non pas dans le placard de votre connaissance, mais dans votre vie de tous les jours. Quand vous ne vous sentez pas bien, lorsque vous vous sentez au zénith, lorsque vous êtes bien, on doit tous marcher en Jésus, par Jésus. Amen. J'ai parlé d'aimer son prochain. Il faut veiller et prier. Beaucoup de chrétiens ne veillent plus et ne prient plus. Et jeûner. Et jeûner. Quand ça ne va pas, pourquoi prendre le téléphone? Allô, Brigitte? Je te dis, lui là, elle là, Pourquoi prendre le téléphone et critiquer, murmurer? Allô? Et je te dis, tu sais, papa, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il y a un renoncement. Oublions-nous. Veillons et prions. Ça ne va pas. Prends le téléphone, tu mets au tiroir. Va vers celui qui est capable de changer la mentalité. Va vers celui qui est capable de changer les pensées. Va vers celui qui est capable de faire des merveilles pour l'autre ou pour l'autre. Alléluia. Au lieu toujours de prendre le téléphone ou de murmurer, ou bien dès qu'on voit un oiseau arriver, on raconte toute sa vie à l'oiseau. On voit une biche passer, on dit, biche, viens d'abord t'asseoir, je vais te dire. Et ça crée des problèmes, ça crée des tensions. Il faut veiller et prier. Prier, c'est ce qui nous permettra de remporter la victoire sur nous-mêmes, sur nos tendances, sur notre nature, sur notre vie, sur notre inconstance. Prier chez soi, prier dans la chambre secrète, mais prier aussi avec les frères et les sœurs. Je ne dis pas d'aller raconter ta vie. Prie. Allô ma soeur, j'ai un problème, ça ne va pas. Ah bon? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, aujourd'hui, je ne me sens pas bien parce que j'ai eu un petit souci. Est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît, pour que le Seigneur me rétablisse? Ne commence pas. Oui, tu sais, dernièrement, parce que tu fais tout un plat pendant 1 heure. Après, tu as rempli les oreilles de la soeur ou du frère avec tous tes problèmes. Et vous croyez, moi, je dis toujours, la personne à qui tu racontes ta vie, tes problèmes, elle va prendre ça, va dire à l'autre. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Quand la personne n'est pas spirituellement assise, tu vas prendre, tu vas dire à quelqu'un, il va prendre, il va dire à l'autre. L'autre aussi va dire, ah, c'est ça? Il va dire à l'autre. L'autre aussi va dire à l'autre. Et la prochaine fois quand on te voit dans l'église, tout le monde te regarde de travers, tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Le frère et la soeur me souriaient bien, mais comment se fait-il que tout de suite, tout le monde me regarde de travers? Parce que ça a commencé à en pointer et c'est parti pour rien. Pour rien. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Apprenez un peu à vivre caché avec votre Seigneur. Ou ça ne va pas, appelle le pasteur. Il dit, pasteur, j'ai besoin de prière. Prie avec moi. Ou si tu as peur du pasteur, appelle son épouse. Priez ensemble. Et si vous avez vraiment très très peur de tout ça, fermez votre chambre, mettez-vous à genoux et commencez à glorifier Dieu. À dire, Père, me voici. J'ai besoin de toi. Alléluia. Alléluia. C'est ça que Dieu nous demande. À un moment, Jésus fera une remarque à ses disciples
Et combien cette remarque peut avoir de l'écho à nos jours aujourd'hui. Vous n'avez pas pu prier. Veillez avec moi 1 heure. Vous n'avez pas pu prier et veiller avec moi ne serait-ce que 1 heure. Veillez et priez. Veillez et priez. Les temps sont de plus en plus méchants, mauvais. Alléluia. Soyons des témoins. J'en ai parlé aussi au début. Évangélisons. Témoignons. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. J'arrête là. Promis, j'arrête. Je finis. Dans mon travail, il y a un monsieur qui vient me voir dans mon bureau et me dit, « Ah, j'ai appris que vous êtes pasteur. » Il dit, oui. Il dit, j'ai un gros problème. J'ai failli me suicider il y a 2 jours. Il dit, ah bon, oui, j'ai failli me jeter dans les voies. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a perdu tous ses enfants. Il s'est retrouvé, quand je dis perdre, c'est que la DAS a pris ses enfants, il s'est retrouvé comme ça. Pour rien. Il me dit, j'ai beau clamer mon innocence, on a tout pris, je n'ai rien. À quoi bon de vivre? Et je lui ai demandé, vous êtes chrétien? Il me dit oui, je crois en Jésus-Christ. J'ai dit, mais si tu crois en Jésus, est-ce que tu crois que Jésus va te laisser comme ça? Il me dit, je ne sais plus. Frères et sœurs, pendant 1 heure, j'ai fermé mon bureau. On a prié. J'ai demandé la grâce de Dieu dans sa vie. J'ai pleuré pour lui. Est-ce que nous pleurons pour les autres? Est-ce que nous pleurons quand tel ou tel a un problème? Est-ce que nous savons gémir quand quelqu'un souffre? Un frère, une sœur, un ami. Est-ce que nous savons prier, gémir? Quand une personne a un besoin, est-ce que nous savons aller vers Dieu, prier en pleurant pour la personne en disant, Seigneur, aide ton serviteur, aide ta servante. Elle a besoin de toi. Il a besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Soyons des témoins. Et je termine parce que 3 commandements du Seigneur qu'il faut absolument retrouver parmi le peuple de Dieu. C'est ce que j'appelle la plénitude du Saint-Esprit en nous. Aimons-nous Jésus. Gardons-nous sa parole. Sommes-nous obéissants? Sommes-nous soumis? Sommes-nous malléables entre ses mains? Habilités par ce désir de lui être agréable, de lui faire plaisir? Est-ce que l'onction de Dieu repose-t-elle sur nous? Parce qu'elle est disponible. Car Jésus est prêt à déverser sa bénédiction sur l'Église et sur chacun de ses enfants. Amen. Il veut le faire. Jésus est prêt à enflammer tous ceux qui sont ici, qui veulent l'aimer de tout leur cœur, de toute leur âme et de tout leur esprit. Il est prêt. Et ce matin, j'aimerais que nous nous laissions visiter et recevons cette onction particulière en venant à lui, en l'acceptant comme notre Seigneur et Sauveur personnel, en reconnaissant que quelque part, nous l'avons pris, nous l'avons mis dans le placard. Seigneur, je veux retrouver ton amour. Est-ce que tu es prêt à faire cette prière avec moi et dis, Seigneur, je veux retrouver cet amour. Je veux retrouver ce premier amour qui est perdu. Parce que, Seigneur, j'ai osé ou j'ai voulu faire des choses de moi-même. Mais j'ai échoué. Me voici, je reviens vers toi. Est-ce que nous sommes prêts à accepter de vivre et de marcher par le Saint-Esprit? Si toutefois, quelqu'un, Jésus-Christ dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Prions le Seigneur. Pasteur Linderman.
Restons les têtes baissées, s'il vous plaît. Commençons à réfléchir à nos vies. Commençons à réfléchir comment est-ce que nous sommes. Les têtes baissées, s'il vous plaît. Avec les yeux fermés, les fronts courbés, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Sommes-nous en train de plaire au Seigneur? Peut-être que vous venez à l'Église, mais vous êtes très loin d'être un vrai disciple du Christ. Vous êtes là ce matin, mais vous n'avez pas encore dit oui au Seigneur avec tout votre cœur. Le Saint-Esprit vous a parlé de choses précises. Êtes-vous prêt à obéir au Seigneur? Est-ce que vous aimez Jésus-Christ? Si vous voulez que tout dans votre vie lui soit agréable, mais vous vous rendez compte aujourd'hui que vous avez besoin de son aide, vraiment besoin de son aide, pour changer complètement. Vous vous dites, mais j'ai besoin de délivrance. Si c'est le cas, je vous invite à vous lever à votre place. Peut-être que vous n'arrivez pas à pardonner. Peut-être que vous êtes troublé par des voix qui vous poussent continuellement à faire le mal. Vous avez besoin de délivrance. Si c'est le cas, levez-vous à votre place et nous allons prier pour vous. Dieu accepte ceux qui s'humilient, qui ne cachent pas leurs fautes, et qui les confessent, et qui demandent son aide. Dieu accepte ceux qui veulent vraiment changer de vie. Des gens qui sont prêts à abandonner tout péché, tout dans leur vie qui est en désaccord avec sa parole. Si vous êtes prêts à vous offrir pleinement au Seigneur, levez-vous. Si vous avez besoin de délivrance, levez-vous avec foi pour que Dieu agisse. Que toute l'Église prie. Priez dans votre cœur pour les personnes qui se sont levées. Et pour d'autres qui devraient se lever. Père céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu connais chaque personne complètement. Je te demande de les délivrer. Je te demande de leur donner le pouvoir d'être de vrais disciples. Des gens marchant dans la sainteté, selon ta volonté, selon l'enseignement du Christ. Je te demande de les délivrer de tout esprit mauvais. Que ton Esprit Saint contrôle leur cœur, leurs pensées, leurs paroles, leurs actions, leurs réactions. Que toutes ces personnes
apprennent à prier, à étudier ta parole régulièrement, continuellement. Car nous devons demeurer dans ta parole. Nous devons demeurer en toi pour réussir. Par ton Esprit Saint, que toutes ces personnes soient délivrées. Que toutes ces personnes puissent abandonner leurs habitudes mauvaises, leurs pensées mauvaises, leurs paroles mauvaises, leurs actions et leurs réactions mauvaises. Au nom de Jésus-Christ. Et nous te disons merci. Merci, Père. Merci, Seigneur, car tu as promis de pardonner. Tu ne peux pas mentir, tu pardonnes. Et tu nous purifies. Notre foi est dans le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Si vous êtes malade, levez-vous et levez vos mains vers le ciel. Et nous prierons pour vous aussi. Merci Seigneur pour la puissance que nous pouvons recevoir, pour la guérison que nous pouvons recevoir, au nom précieux de Jésus-Christ. Étends ta main. Guéris entièrement et de telle manière que chaque personne puisse témoigner, puisse comprendre que c'est grâce, vraiment grâce à toi, qu'il y a la santé. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous recevons tout ce que tu as promis. Amen.